Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies au Mobile World Congress sur le stand de LG. LG qui a annoncé non pas son LG G7 comme on attendait tous, mais un LG V30S, donc qui est une version tout simplement améliorée en fait du V30 qui a été sorti un peu plus tôt l'année dernière. Et ils ont annoncé également deux smartphones de milieu de gamme, le LG K10 et K10 Plus, mais également le K8 que vous verrez juste après. Donc ici j'ai en main le LG K10, alors il se décline en deux versions, donc le K10 et K10 Plus. Il dispose d'un écran de 5,3 pouces avec une résolution HD, donc 1280 x 720p, donc c'est pas une résolution très élevée, mais ça reste suffisant pour un écran de cette taille. Concernant le processeur, on va trouver un processeur cadencé à 1,5 GHz. La mémoire, c'est là où ça va se différencier entre le K10 et le K10 Plus. Vous allez retrouver 2 Go et 16 Go pour le K10. Et le K10 Plus va avoir 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. On va retrouver une carte micro SD qui va être en capacité d'augmenter le stockage de 2 Tera supplémentaires. Pour la batterie, que ce soit le K10 ou K10 Plus, vous allez avoir une batterie de 3000 mAh. La connectivité est bien évidemment du Wi-Fi, du Bluetooth. Donc c'est la version 4.2 du Bluetooth, on n'est pas en 5. Vous allez retrouver un port USB type B, donc un micro USB, donc classique, pour les smartphones de milieu de gamme évidemment, parce qu'on est aujourd'hui sur de l'USB type C. Et puis les petites caractéristiques supplémentaires, ça va être un capteur d'empreinte digitale. Pour la partie caméra, eh bien, vous allez retrouver une caméra frontale de 8 mégapixels ou de 5 mégapixels si vous choisissez un grand angle, et une caméra arrière de 13 mégapixels. Ça va être les mêmes spécificités entre le K10 et le K10 Plus. Voilà un petit peu concernant les spécifications. Maintenant en termes de design, sur celui-ci, eh bien, vous voyez que l'écran, eh bien, il occupe une bonne partie de la face avant du smartphone. On a des larges bords en haut et en bas. Sur les côtés, on a des bords qui sont peu épais, donc c'est plutôt convenable comme type d'écran. On a donc la caméra frontale, le haut-parleur, on a les boutons capacitifs en bas. Sur le côté droit ici, vous allez retrouver donc les boutons de volume. Sur la partie supérieure, aucun bouton. Et puis sur la partie de droite ici, vous allez avoir le port micro SD et un micro SIM. Et puis sur le port inférieur ici, vous allez avoir la prise de jack 3.5 et le connecteur micro USB. À l'arrière, vous allez retrouver donc la caméra, le flash LED et le capteur d'empreinte digitale. Donc ça c'est en termes de design. Alors je suis désolé pour la sonnerie, je ne sais pas si c'est moi qui sonne. Donc on va avoir donc ce capteur ici d'empreinte digitale à l'arrière. Pour la partie logicielle, vous allez retrouver évidemment du Android avec une surcouche de LG. Donc Android, ici on est sur une version Hop, on va aller voir ça tout de suite. Hop, vous allez retrouver donc une version d'Android, ici on est en 7.1.2, donc on n'est pas sur la dernière version d'Android Oreo. Vous allez avoir une surcouche de LG qui va apporter pas mal d'applications supplémentaires. Donc ça c'est un petit peu dommage de la part des surcouches. Et puis pour la partie photo, vous voyez ici, eh bien, la qualité est plutôt bonne. Vous allez également pouvoir passer en caméra frontale et également choisir le grand angle ou pas en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là on va passer à 5 mégapixels et puis quand on va être un peu plus près on va passer à 8 mégapixels. Ça va dépendre si vous faites des selfies du groupe notamment. Donc voilà, c'était ce LG K10 que LG a lancé pour ce Mobile World Congress.